Estève, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux, de l'accompagner dans la joie et la douleur? Dans la richesse et la pauvreté. Qu'est-ce que tu fais là? J'inspecte les lieux. Ça te plairait d'habiter ici? Pourquoi pas, j'adore les greniers. Mais dis donc, tu sais que normalement tu dois pas voir ta fiancée en robe de mariée avant le mariage, ça porte malheur. Je sais. Toutes les filles rêvent de porter une robe de princesse et mon rêve se réalise. Non, ton rêve, c'est de rencontrer le prince charmant. Et le prince charmant, c'est moi. Tu veux la garder, cette robe? Tu peux? Oui. Attention! Ça va? Je pensais pas que c'était pourri à ce point. On va peut-être pas habiter là, hein. Tu sais que je vais finir par croire à tes histoires de malédiction? Bonjour les enfants. Bonjour, maman. C'est bon, t'as tout trouvé? Oui, oui, presque tout. Tenez, Marie, venez m'aider. Merci. Voilà. Encore deux. Merci. J'ai quelque chose à te montrer. Tiens, Théo. Cécilia. Regarde. Ah oui, la publication des bons de mariage. Ouais. Il y a une coquille. Non, non, pas cette page-là, la suivante. C'est les annonces de décès, ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 25 novembre. C'est le jour de notre mariage, c'est un gag. Ah, si c'est un gag, ça me fait pas tellement rire. J'appelle le journal. Ne vous inquiétez pas, ma petite Marie. Dans la famille, on ne se laisse jamais faire. Je trouve que le jaune n'est pas assez sorti, mais j'aime bien la composition. Alors, Marie, il vous en faut combien? Je sais pas, une vingtaine? C'est tout? Oh, il en faut au moins une centaine. Alors? Bah, en fait, ils savent pas qui a passé l'annonce. Le pigiste pense que c'est un homme, enfin, il en est même pas sûr. Voilà. Ça me fait flipper. Tu te rends compte, c'est une annonce de décès et en plus, c'est le mien. T'inquiète pas. Ça arrive souvent, ce genre de truc. Encore un taré qui sait pas quoi faire de ses journées, c'est tout. Hein. Au fait, Oui. le maire a besoin des noms de nos témoins pour demain. T'as choisi qui? Non. Oh non, pitié, pas tout dans la même journée. Mais arrête, ça va. C'est ma meilleure copine. Oui, pour toi peut-être, mais elle, je suis pas persuadée qu'elle te voit seulement comme un copain. Non mais c'est vrai, il y a qu'à voir comment elle te regarde, là, avec ses yeux de crapaud mort d'amour, là. T'as pas l'impression que t'exagères un peu, là? Mais bien sûr que j'exagère, mais tu peux comprendre que ça me fasse pas très plaisir que tu choisisses comme témoin Cécile, ma plus grosse concurrente. Bon, écoute, on va pas se prendre la tête pour ça, c'est pas grave. Bon, Héloïse. Héloïse, ça va, y a pas de risque avec Héloïse. Non, Héloïse, ça me va tout à fait. Bon. J'adore Héloïse, même. Qu'est-ce que tu fais? Ça t'ennuie pas si je te laisse là, mais il faut que je passe au pressing avant que ça ferme. Sinon, demain, moi, je vais à mon rencard à poil et ça va pas le faire. Ah oui, ça m'ennuie. Allez. Bon, allez, va t'habiller, sinon ça va faire une émeute au bureau demain. Bon, on se voit tout à l'heure? Non, ce soir, tu dînes avec Anne, là. T'as oublié? Ah oui, c'est vrai. Allez, Zou, faut que j'y aille. Merci beaucoup. C'est bon, ouais, elle arrive.
de peur. C'est parfait pour ton enterrement de vie de jeune fille. Mais c'est demain. Eh ben oui, mais on a changé d'avis. Et tu sais pourquoi? Parce que tu vas être une des rares nanas à enterrer ta vie de jeune fille le jour d'Halloween. Ah d'accord, ça y est, je comprends maintenant. Ce serait pas toi par hasard qui aurait passé l'annonce de mes obsèques dans le journal? Mais c'est une idée géniale, ça. Oh, pourquoi j'ai pas pensé? T'es en train de faire ça, tu vas pas être déçu de ton enterrement. Tu sais que t'as pas changé. Dis-moi, mais qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Des potions magiques à la DHEA? Non, non, j'ai eu mon diplôme d'archimateur Théo, et puis on va s'associer, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Tu te fous de nous? Quoi? Attends, je t'explique. Marie est un génie en matière d'aménagement de l'espace. Ah. Et oui, c'est de quoi je parle, c'est moi qui l'ai tout appris. Alors ça c'est Marie, ça c'est Théo. Grâce à vous de bientôt on va se battre pour habiter un HLM. Donne-moi à boire. Moi, Héloïse Dumas, j'ai l'honneur, je viens d'apprendre d'être le témoin de leur union. C'est pas beau ça? Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà le gâteau! On avait dit une soirée sans homme quand même. Mais c'est pas un homme, c'est un objet sexuel! Et tu sais qu'on s'est donné beaucoup de balles pour l'avoir celui-ci. Il est pas mignon. Il a mis une semaine à répéter son numéro pour toi. Ouais, tu sais que tu peux l'avoir toute la nuit. Non, mais c'est vrai, demain on va te passer la corde au cou. Moi je serais toi, je le prendrais comme ma dernière cigarette. On dira rien Théo, t'inquiète pas, on est des vrais tons. Ouais, mais bon, tu sais, le jour où t'aimeras quelqu'un comme j'aime Théo, je te jure, t'auras plus envie d'aller voir ailleurs. Quoi? Je crois pas, je crois pas. Il devrait avoir un string. Pardon. En attendant, je vais m'entraîner. Le Chippendale, c'est pour Marie, c'est sa soirée. Elle en veut pas. Elle en veut pas, Oti, alors. Non, moi j'en veux pas. T'en veux pas non plus? La gueule de bois, je rentre. Salut les filles. Bah écoute, tu viens pas en Norway avec nous, il y aura tout le monde. Passe une bonne soirée, je suis sûre que tu vas très bien t'amuser toute la nuit au Norway. Salut les filles. Ciao. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Entre. Je sais que j'aurais pas dû venir, mais je suis rentrée après la fête à la maison et j'arrivais pas à dormir, il fallait que je te voie. Je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce qui va pas? Je veux pas que tu te maries. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Ne me dis pas que t'as rien vu, tu sais que je t'aime depuis toujours. J'ai cru que nous deux on finirait ensemble. Non, mais enfin, Cécile, arrête. T'es comme une sœur pour moi. Enfin, je sais pas, moi, ce serait incestueux. Tu verras, un jour, tu rencontreras quelqu'un, et ce que tu viens de me dire, ça te fera rire. C'est cruel ce que tu me dis. Et puis j'y rirai pas. Parce que je rencontrerai personne, c'est toi que j'aime, Théo. Et moi, c'est Marie que j'aimais, que je vais épouser. Je suis désolé, ça te fait de la peine, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Alors enterre au moins ta vie de garçon avec moi. Non, 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 j'enterrerai rien du tout. Ni avec toi, ni avec personne d'autre. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait, Marie, en ce moment? Elle enterre sa vie de jeune fille, elle. Et elle va pas finir la nuit avec une peluche, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu cherches, là? Hein? Tu cherches à me faire de la peine? Bah, c'est gagné, bravo. Mais non, je suis désolée, c'est pas ça que je veux. Mais j'ai mal, et en plus, maintenant, je me trouve con. Je sais. Y a pas de honte à aimer quelqu'un. D'accord? Ok. T'as pas un truc à boire, je crève de soif. Si, je vais te chercher ça. Il fait chaud chez toi. Tiens, Merci. tu veux que je baisse le chauffage?
Bah oui. Champagne. Ça va? Ouais, ça va, ça. Tu m'as demandé de venir, je suis là. Il doit y avoir une erreur parce que moi j'ai rien demandé à personne. Je ne connais qu'une seule Marie-Estève. C'était enfin décidé. Je savais qu'un jour ça arriverait. Oups, voilà de quoi t'entraîner, ma belle, avant ton mariage. Tiens, c'est curieux, je viens de croiser un renard. Petite Marie, t'as voulu m'humilier, c'est ça? Oh non, c'est pas vrai. Écoute, Fred, je t'avais complètement oublié depuis des années et c'était très bien comme ça. Et puis je t'ai pas invité. Qui t'a dit que j'étais là d'abord? Toi, Mais ça m'étonnerait bien, parce qu'elle ne savait même pas qu'on viendrait ici ce soir. Alors Fred, maintenant ça commence à bien faire. Tu te casses et tu mets plus les pieds ici et tu lâches Marie, c'est clair? Laissez-le. Il vous a rien fait. Fred, je suis vraiment contente de te retrouver. Allez, laisse-la. Chaudement. Je sais pas qui m'a fait ce coup-là, mais je suis sûre que c'est Cécile. Mais non, c'est pas Cécile, c'est Jeanne, regarde, elle en est dingue. Attends, Jeanne, elle avait l'air aussi surprise que moi de le revoir. Bon, je vais aux toilettes. Bon, d'accord. Moi, je vais sortir d'ici parce que j'ai la tête comme une citrouille. Je m'occupe de ton sac. Pardon, pardon. Marie, avant que tu n'entres au couvent, enterre ta vie de jeune fille avec moi. J'attends ça depuis toujours, tu le sais. Bon, allez, pousse-toi, laisse-moi passer. Je vais me surpasser. Non! Mais tu t'en souviendras toute ta vie, allez! Non! Mais laisse-toi faire, tu vas voir, tu vas aimer ça! Non! Il faut goûter avant de se prononcer! Lâche-moi! Mais tu vas aimer ça, Marie, je te le dis, tu sais, tu vas aimer ça! Elle te gêne pas? Qu'est-ce qu'il y a? Fred vient de m'embrasser dans les toilettes. Je désinfecte les lèvres et je me casse. Oh bah non, tu pars pas. Non, tu pars pas. Qu'est-ce que je vais dire à Théo? Bah rien, tu vas rien dire à Théo. En fait, tu vas pas l'inquiéter pour ça. Débile. Je me demande si c'est pas Fred qui a passé la vie de décès. Problème? Bah, regarde. Tu trouves ça drôle, toi? Il y a vraiment des malades, hein. Tu veux savoir quel crétin qui t'a envoyé ça? Ouais. Regarde. Si tu appuies sur ce... Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, je voulais pas l'effacer. Allez, rigole, c'est Halloween. Tout le monde joue à faire peur à tout le monde. Tu sais, je me demande si... Ce matin, Théo m'a vu en robe de mariée, ça porte malheur. Ouais, aujourd'hui on est vendredi 13, t'es passé sous une échelle et t'as cassé 6 miroirs. Tu vas pas croire à ces conneries, non? Héloïse! Va appeler Samu, bougez-vous, quoi! Héloïse! Laissez passer, je suis médecin. T'inquiète pas. Qu'est-ce que là, c'est grave? Ça ressemble à une overdose. Une overdose, mais c'est pas possible, elle a jamais rien pris de sa vie. Il est à qui ce sac? Quoi? Ce sac, il est à qui ce sac? Il est à moi, pourquoi? À toi? T'as Donne-le-moi. l'autorisation de minuit, toi? Attends, c'est quoi, là? Et voilà. C'est quoi ça? J'en sais rien, c'est pas à moi, ce truc-là. C'est quelqu'un qui l'a mis dans mon sac, c'est pas à moi. Calme-toi, on se calme, ok? C'est peut-être à moi, ça, non? Mais j'en sais rien, moi. T'en sais rien? Ok, tu vas le dire aux flics. Non, mais ça va, c'est pas la peine d'appeler les flics, c'est pas moi qui l'ai fait, ce truc-là. Si t'as rien à te reprocher, t'as pas de raison d'avoir peur. Garde-la au chaud. Mais ça va pas, jusqu'à vous êtes l'arrivée des complètement cœurs. malade. Mais j'ai rien fait. Mais enfin, elle a rien fait, on est restés ensemble toute la soirée. Toi, la blondasse, tu laisses faire, hein, sinon je te fais embarquer avec ta copine. Elle sait que t'es là, ta mère?
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va mieux, on dirait. Bon, écoute, Marie. Elle n'avait pas le moral, il s'est rien passé, je t'assure. J'ai rien suggéré de tel. Bon, mais je crois que je vais vous laisser, c'est mieux, non? Merci Théo, en tout cas. Eh ben, Marie, vu ta tête, je crois que t'as dû passer une bonne soirée. Pas comme tu l'avais prévu, j'imagine. Je te téléphone. Rentre bien. Ciao. Alors, c'était comment? Ah, c'était super. On a fait l'amour comme des bêtes toute la nuit. Et toi? Super, j'ai passé la nuit au commissariat. Très instructif. Je plaisante pas. Et en plus, c'est pas tout. Avant que les flics m'arrêtent, Héloïse a eu une overdose. Je sors de l'hôpital. Comment ça, une overdose? En fait, c'était plus un malaise. Quelqu'un a dû mettre un truc dans son verre. Le problème, c'est quand on boit, elle s'est déplacé les lombaires. Et toi, qu'est-ce que tu faisais chez les flics? Quelqu'un a mis un sachet de gélule dans mon sac. Ils ont cru que c'était de l'ecstasy, et puis en arrivant au commissariat, ils ont fait des analyses, c'était de l'aspirine. Ils m'ont relâché. Après, j'ai essayé de te joindre, mais t'avais décroché le téléphone pour avoir la paix, j'imagine. Non, j'ai rien décroché du tout, moi. Ouais, c'est ça. Tu veux me faire croire que t'as passé toute la nuit au téléphone? Bon, je vais prendre un bain. J'ai reçu un texto sur mon portable, juste avant qu'Héloïse tombe dans les pommes. Une menace de mort pour moi et mes proches si je me marie. Non, mais on nage en plein délire, là. Il est où, ton portable? Laisse tomber, Anna a effacé le message sans faire exprès. De toute façon, ça n'a aucune importance. Quelqu'un veut pas que je t'épouse et je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il y a, tu me crois pas? Si, bien sûr, je te crois, mais enfin... Il y a peut-être une autre explication. Je sais pas, moi, hier, c'était Halloween. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Bon, je passe voir Héloïse et puis je te retrouve à 4h à l'église. D'accord? T'inquiète pas, j'oublierai pas. Allô, bonjour madame. Je voudrais l'adresse de Fred Constant, s'il vous plaît. Non, merci, je veux pas être mise en relation. Marie? Quelle surprise. Je suis contente de te voir. Entre. Non, c'est pas une visite de courtoisie. Je viens te dire d'arrêter ça tout de suite. Arrêtez ça, mais arrêtez quoi? Me prends pas pour une conne. Si tu continues à m'emmerder, je porte plainte, ok? Mais de quoi tu parles, là? On ne porte pas plainte pour un baiser volé dans une soirée de beuverie. Et n'espère aucune excuse. Je regrette rien du tout. Alors, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je suis censé avoir fait? C'est vrai, je me rappelle plus trop après une nuit arrosée. Qu'est-ce que tu as fait? Mhm. Tu as drogué une amie à moi et tu t'es arrangé pour que je me fasse arrêter par les flics. Sans blague. J'ai fait tout ça, moi. Incroyable. Lâche-moi! Allô, je viens de trouver un homme qui s'est pendu.
Surtout, restez calme. Vous pouvez me dire où vous vous trouvez? Dans l'appartement de mon voisin, rue Boyer. À quel numéro? C'est au-dessous de chez moi. Le numéro? C'est au 151, premier étage. On a une patrouille tout près de chez vous. Elle sera là dans 1 minute. J'habite au second. Vous appelez comment? Monsieur Millot. Rentrez chez vous. Des policiers arrivent. D'accord. Le père Molagrange est parti. Il a attendu plus d'1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu comme ça. C'est pas parce que je suis en retard. Marie, quand on s'aime, on doit tout se dire. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est juste la peur de perdre l'autre. Tu peux m'expliquer parce que je comprends pas. Bon, on n'est pas encore mariés. Mais si tu m'as trompé, c'est vrai, c'est dur. Mais je peux pardonner. Mais si tu commences à me mentir, alors là, ça détruit tout, quoi. Je suis d'accord avec toi. Écoute, j'ai couché avec personne depuis qu'on est ensemble. Pourquoi tu me dis ça? Ça fait mal, ça. Tu me déçois, Marie. Tu vois, moi je suis croyant. Le mariage, c'est autre chose qu'une simple démarche administrative ou l'occasion de mettre une jolie robe. Je suis une femme. Il n'y a pas besoin d'être une grenouille de bénitier pour prendre le mariage au sérieux. Toi aussi, tu me déçois parce que pour moi, aimer, ça veut dire avoir confiance. Pas justement. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un gonocoque. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est peut-être toi qui me l'as filé, ce truc, après tout. Je t'en prie, on est dans une église, là, alors tu baisses de ton. Mais comment tu peux croire une chose pareille? On a fait des analyses, tu te souviens? Pour pouvoir faire l'amour sans préservatif. Moi, mes analyses, elles sont bonnes. Donc ça peut venir que de toi. Je t'ai pas trompée, Théo. Crois-moi. Je sais pas, c'est peut-être une erreur du labo. Oui, c'est ça, une erreur du labo.
T'as vu les cadavres de bouteilles? Le mélange alcool. Et un coup de blues, ça l'a achevé. C'est un chagrin d'amour, t'as vu la lettre? Moi, ça m'a toujours scotché, les gars qui se butent pour une femme. Je plaisante. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la classe? On attend les conclusions du légiste. Moi, je le laisserai ici, pourrir en paix, ce pauvre garçon, au lieu de l'envoyer se geler à l'institut médico-légal. Et puis il y a ce gars là qui a remarqué une belle rousse, plutôt pressée dans les caves. Ça n'a aucun rapport. Tous les jeunes vont fumer leurs pétards en cachette dans des caves. Peut-être, mais on verra. J'avais peur que tu sois déjà parti. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. J'ai dit des choses que... Mais qu'est-ce que t'as au dos? Ça va? Je te fais pas mal? Non, ça va. Allez, je t'accompagne chez les flics. Non, c'est pas la peine. Je vais pas te laisser y aller toute seule, je suis désolé. Je peux pas porter plainte. Et me demande pas pourquoi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est de la broutille pour eux, ce genre d'histoire. T'es persuadé qu'on veut saboter notre mariage? On t'agresse physiquement et toi, tu veux rien faire? Non, je comprends pas, là. À moins que tu saches qui c'est. C'est peut-être le type avec qui t'as eu une aventure, c'est ça? Pardon, excuse-moi, je pensais pas ce que je disais, mais enfin... Essaye quand même de me comprendre. Hein? Ton attitude, elle est bizarre. Bon. On se retrouve chez moi dans 1 heure? Et tu vas où, là? Essayer de régler chaque problème l'un après l'autre. Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. D'accord. Tout à l'heure. Excusez-moi. J'aimerais voir le lieutenant Méziane, s'il vous plaît. Il n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi? C'est personnel. Vous pouvez l'attendre là. Vous avez de la chance, le voilà. Théo, qu'est-ce que tu fous là? Tu fais cambrioler ou quoi? Non, c'est au sujet de ma fiancée. On a volé ta fiancée? Non. Ouais, je plaisante, je plaisante. Viens avec moi dans mon bureau, on sera plus tranquille. Écoutez, c'est pas possible. Je peux pas être malade. J'ai pas eu de rapport en dehors de mon fiancé et lui, il n'a rien. Et pourtant, les résultats sont là. Il doit y avoir une erreur. Vous voulez bien vérifier? C'est tout ce que je vous demande. Si vous voulez, mais il ne peut pas y avoir d'erreur, mademoiselle. Notre laboratoire n'en fait jamais. Alors refaites-moi une prise de sang et on reprend tout à zéro. Soyez gentille et prévenez-moi dès que les résultats seront prêts. Ce sont des analyses prénuptiales, vous comprenez? Mon fiancé doute de moi maintenant. Je vous promets de faire le plus vite possible. Je pense que vous pouvez les avoir lundi soir. Mais c'est impossible, je me marie avant. Lundi, c'est trop tard. On est submergé en ce moment et... Je vous en prie, faites un effort. Si vous m'aidez pas, ma noce sera un enfer. Bon, d'accord. Je l'ai fait passer en premier et je ferai des recherches, mais n'espérez pas trop. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Lieutenant Méziane. Je suis un ami de Théo. On s'est connus au karaté. J'en ai profité pour lui parler de l'agression. Je sais que ça a été très difficile pour vous. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé à l'église? Vous avez une idée de qui ça peut être? J'imagine que Théo vous a déjà tout raconté. De toute façon, je ne l'ai pas vu. Il est arrivé par derrière. Et pourquoi vous n'avez pas voulu porter plainte? Contre qui? L'homme invisible? Tu veux boire quelque chose? Méziane, un café? Volontiers. Bon, bien, je vais y aller. Merci pour le café. Je vais quand même envoyer un de mes hommes à l'église pour enquêter, on sait jamais. Oh, vous en faites pas. Je crois pas que vous reverrez votre agresseur. Ces gars-là attaquent les gens au hasard. Vous n'avez pas eu de chance, c'est tout. Allez, bonsoir, Marie. Bonsoir. Salut, Théo. Merci beaucoup, Méziane. Théo? J'aime pas du tout ce que tu viens de faire, là.
Tu prends pas de décision me concernant sans m'en parler avant. Ça va, j'ai flippé, tu peux le comprendre quand même. Je te ferai remarquer qu'on se marie dans quelques jours et moi, j'ai pas envie de te perdre tout de suite. Après, on verra, mais pas tout de suite. Marie, c'est Jeanne. Je t'appelle pour te dire que Fred est mort. Je sais pas ce qui lui a Tu réponds pas, là? C'est marrant, j'ai l'impression que ça te touche pas. Ça va, je l'ai vu que 2 ou 3 fois, ce mec. C'est un ex de Jeanne. Je l'appellerai quand je pourrai lui parler, c'est tout. Tu m'as pas dit que t'avais été en Asie? C'était où? En Birmanie. J'avais oublié. T'as visité la Birmanie et tu t'en souviens plus? Ah oui, sans amoureux, les souvenirs s'effritent. Ouais. Ah bah moi aussi, j'allais oublier. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'Héloïse va beaucoup mieux. Et la mauvaise, elle sort que dans 8 jours. Oui, t'allais oublier. Ah mais dis-moi tout de suite que tu veux Cécile comme témoin. C'est pas de ma faute si Héloïse peut pas sortir. Et si je suis pas là, moi? C'est vrai, après tout, moi aussi, je peux avoir un empêchement. T'auras qu'à demander à Cécile de me remplacer, je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de te rendre ce service. J'aime beaucoup Cécile. Et si elle est amoureuse de moi, c'est pas de ma faute. Mais tu verras, avec le temps, elle perdra tout espoir. Et je fais quoi, moi, pendant ce temps-là? J'attends sagement que ça lui passe? C'est toi que j'aime. Hein? C'est toi que j'aime. Tu peux me faire confiance? Hein? Hein? Bon, bah c'est pas gagné. Hein. Ah non, c'est pas ta faute. Elle est bien bonne, celle-là. Fred t'aimait à la folie. Il était peut-être maladroit, mais il t'aimait. C'est à cause de ton mépris s'il est mort. Tu aurais dû essayer de le comprendre. Écoute, j'ai essayé de parler avec lui, mais c'était pas possible. Ça suffit. Je veux rien entendre. Laisse-moi tranquille. Tu vois, les ascenseurs, c'est comme les mecs, faut savoir leur parler. Attends, j'espère que t'es plus doué avec les mecs. Non, mais sérieux, ça va repartir. Bon, je téléphone, on va pas passer la nuit ici. Ça passe pas. Saloperie d'ascenseur. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'expliquer. Tu veux voir quelque chose? Ouais, comme d'hab, juste que toi. Tu sais qu'Héloïse est à l'hôpital. C'est peut-être un petit peu tard, mais je voulais savoir si tu voulais bien la remplacer et ton témoin. Ça va pas plaire à Marie, ça. Tu sais au point où on en est, là? Qu'est-ce qui va pas? Elle est en train de perdre les pédales. À quelques jours du mariage, elle me dit qu'elle va peut-être pas venir à la mairie. C'est vrai qu'elle est un peu caractérielle en ce moment, mais c'est rien, ça va passer, t'as pas à t'en faire. Elle est bizarre, elle est bizarre. Alors c'est peut-être à cause de l'agression, j'en sais rien, mais enfin elle me cache des choses. Ah, ça, c'est pas nouveau. Vas-y, explique. Tu sais quelque chose de son passé, à part ses études? Ça va, je passe pas non plus ma vie à lui parler de mon passé. Hein. Mais ça, c'est normal, ton passé, elle l'a sous les yeux. Que d'elle, on sait rien. Tiens, par exemple, Fred. Il était accro de Marie. Et comme par hasard, il réapparaît après des années. Je sais pas ce qu'ils ont vécu tous les deux, mais le soir de la fête, il a dragué et ça avait pas l'air de lui déplaire.
On m'a même dit qu'ils s'étaient embrassés. Moi, j'étais pas là, c'est peut-être faux. Peut-être qu'elle hésite entre vous deux. Non, c'est pas possible. Et pourquoi pas? Parce qu'il est mort. Merde, c'est arrivé quand? C'est Jeanne qui a téléphoné à Marie pour lui dire. Enfin bon, Jeanne n'a pas tout à fait tort. Sauf que Fred ne s'est pas tué à cause de moi, on l'a tué à cause de moi. Et t'as pas la moindre idée de celui qui te harcèle comme ça? J'en sais rien, moi, un malade. Ou alors c'est Cécile qui est derrière tout ça. Écoute, elle est folle, Théo. Elle a tout intérêt à me mettre des bâtons dans les roues. Ouais, tu m'avais dit que c'était un homme qui t'avait agressé. Ouais, bah peut-être qu'elle a payé quelqu'un. Cécile meurtrière? Ça tient pas la route, en plein délire, excuse-moi. Mais pourquoi tu vas pas voir les flics, alors? Attends, tu sais très bien que je vais pas aller voir les flics. Tu me saoules avec cette histoire, ça fait une éternité, en plus ça s'est même pas passé ici. Qu'est-ce que tu veux qu'il te trouve? Et si c'était Victor? Je dis ça comme ça, mais c'est la seule personne que tu connais qui est assez tarée pour faire ce genre de choses. Ouais. J'y ai pensé, figure-toi. Mais il lui reste 3 ans à tirer. Ouais, et s'il était sorti? On peut savoir, hein. Il suffit de téléphoner à l'ambassade de France de Birmanie. Alors c'est quoi son nom? Danzig. Mais je sais pas, je suis sûre qu'il est encore là-bas. Tu sais, les libérations anticipées chez eux, ça existe pas vraiment. Heureusement d'ailleurs. J'appréhende le jour où il sera dehors, vraiment. N'empêche qu'il me tarde que ce mariage soit passé. Tu te rends compte? Il y a même pas une semaine, je me faisais une telle joie de tous ces préparatifs. C'est devenu un véritable cauchemar. Le pire, c'est que je peux rien dire à Théo. J'ai trop peur qu'il me quitte s'il apprenait mon passé. S'il te quitte pour ça, c'est qu'il t'aime pas. Ou alors c'est qu'il aime une image qui est pas la tienne. Et dans ce cas-là, t'auras rien perdu. Si. Le bonheur. Voilà le rapport. Le légiste a trouvé un truc bizarre. Ton Maccabée avait une bosse derrière la tête avant de se marier. Ouais, enfin, avant de se mettre la corde autour du cou. Ok. Bon, j'appelle le proc pour qu'il ouvre une information judiciaire. Ouais, d'accord. François, interroge les voisins, ils ont peut-être vu entrer sortir quelqu'un qui faisait pas partie de l'immeuble. Ok? Ouais, d'accord. Passe-moi ma serviette, s'il te plaît. Voilà. Merci. Et la rousse en question? Par exemple, ses cheveux, ils étaient courts ou longs? Ça te fait pas un petit peu peur, tout ça? Si, ça me fait peur, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Ah oui? Mais moi j'angoisse pour des raisons sérieuses. Hein. Et pas pour des superstitions enfantines. Théo, je préférerais qu'on recule le mariage. Quoi? Attends, on se marie demain, on peut pas le reculer, là. Écoute, ne crois pas qu'on se sépare. Au contraire, je voulais juste savoir si on pouvait se marier un peu plus tard. Ah ouais. À moins que tu veuilles plus m'épouser, mais ça c'est autre chose. Non, arrête. Je t'aime. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. Oui? Oui, je t'ouvre. Allô? Oui, c'est moi. J'arrive tout de suite, merci. Ça y est, t'es prête? Presque. Comment ça, presque? Mais t'as vu l'heure, on est déjà en retard. Oui, et ben on va l'être encore plus parce qu'il faut que je passe au labo. Quoi? Mais ça peut pas attendre. Mais non, ça peut pas. Bon, bah dépêche-toi. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher mes résultats d'analyse. C'est à quel nom? Marie-Estelle. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas reconnue. Vous êtes tellement différente dans cette robe, vous êtes magnifique. Voilà. Tout est normal, on n'y comprend rien. Les résultats de 2 clientes ont dû être intervertis.
Il n'y a pas d'autre explication. Et vous savez comment ça a pu arriver? Non, aucune idée, vraiment. Je suis désolée. Patience, mon chéri, on vient à peine d'arriver. Elle ne va plus tarder maintenant. Ouais, mais en attendant, elle est toujours pas là. Bonjour. Ah, comment allez-vous? Souviens-toi, point, qui sait t'attendre. Dis, tu peux pas mettre le chauffage, là, il fait froid. Ouais, bah écoute, il est à fond le chauffage. Je peux rien pour toi, c'est le trac. Non, non, j'ai pas le trac. Allô, allô? Oui? Oui, c'est moi. D'accord. Et vous êtes sûr? Ok, je vous remercie. Qu'est-ce qui se passe? Victor est sorti de prison il y a un mois. Ne vous inquiétez pas. Mais pas de problème. Regardez comme il est devenu beau, notre Théo. Je suis vraiment très émue par ce mariage. Oh oui, moi aussi. Quand je pense que vous l'avez connu tout petit. C'est pourtant vrai, quand je l'ai connu, il devait avoir 5 ans. Enfin, bonsoir, quelque ma chose tante. comme ça. Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Bonjour. Arrête de faire les 100 pas, Théo. Victor est un vrai pitbull, il va pas me lâcher comme ça. Écoute, Marie, ça commence à bien faire. Tu peux pas garder ça pour toi. Il faut absolument que tu en parles. Là, ça devient dangereux. Qu'est-ce qu'il a, ce con, là? Oh, mais ça va, oui. Fais gaffe là. Accélère, accélère. Je suis à fond. Je suis navré de ce qui vous arrive, mais je crois que nous allons devoir fermer. Il est tard maintenant. Non, non, accordez-nous encore 10 minutes, juste 10 petites minutes. Elle ne va pas tarder maintenant, oui, n'est-ce pas, mais- Théo? Mais j'en sais rien, moi, je sais plus, là, tu vois, je sais pas. Merde, ça passe pas. C'est incompréhensible. Je suis désolé, mais je ne peux plus attendre. Écoutez, je suis vraiment navrée de cet incident, mais il y a une petite fête au manoir et vous êtes tous nos invités. J'aurais été ravi de célébrer ce mariage, mais je crois que le sort en a décidé autrement. Rassurez-vous, vous la retrouverez et vous reprendrez les choses où vous les avez laissées. Mesdames, messieurs, bonsoir. À tout à l'heure. Ouais.
Allez, viens, mon chéri. Théo, je ne comprends pas. Vraiment, ce comportement ne ressemble pas à Marie. Elle, si équilibrée, si gentille. Ah, c'est ça, ouais. Je commence à me le demander. Ah non, 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 ne dis pas ça. Je suis catastrophée. Adna, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Marie? Je sais pas, j'en sais rien, on a eu un accident. Camion qui nous a foncé droit dessus exprès. Quand je suis revenue à moi, elle était plus là. Elle est blessée? Qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est rien, on a juste basculé dans le fossé, mais... C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que... Il y a un type qui nous a gazés. Et je voulais pas t'en parler, et Marie voulait pas t'en parler non plus, et... Ça fait des jours qu'elle a des menaces de mort. Et là, j'ai peur. Mais qu'est-ce que je suis, moi? Hein? Un nounours qui lui sert à se réchauffer la nuit? Un truc rigolo à exhiber devant les copines, voilà ce que je suis, c'est ça? Hein? Toi, tu penses pas ce que tu dis, là. Bien sûr que je le pense pas. Seulement, je suis mort d'inquiétude. J'aurais dû la croire, moi, quand elle me disait qu'elle avait peur. Voilà ce que je pense. Marie? Théo? Ah, c'est toi. Ça va, Marie? T'es où? T'es où, Marie? Je sais pas. On a eu un accident, je suis à l'arrière d'un camion frigorifique. Attends, le camion s'arrête. Il y a quelqu'un qui vient. T'aurais pas dû me balancer aux flics. C'est pas vrai, je t'ai pas balancé. Je t'aimais. Je t'aimais. Quand on aime un homme, on ne le fait pas foutre en tôle. On ne l'oublie pas à peine le dos tourné, on l'attend. Mais j'ai eu tout le temps en prison à penser à ce que je te ferais une fois dehors. On va partager des choses, toi et moi, chérie. Tu sais, en Birmanie, l'été en prison, il fait froid. Tu vas mourir de froid. Je suis gentil, ça ne durera pas des années. Ciao. Ah, Méziane. Salut Théo. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Marie a été enlevée. Elle vous a dit qu'il la harcèle? Vous savez, Marie, elle parle pas beaucoup d'elle, hein. Ah bon? Je pensais que les meilleurs amis se disaient tout. Pas toujours. Marie? J'ai de plus en plus froid. Je veux pas mourir. Mais Marie, tu vas pas mourir, Marie. Marie, tiens le coup, tu vas pas mourir. Je vais lui parler. Donne-moi le portable. Marie, c'est Méziane. Le flic l'a mis Théo. Ne vous affolez pas, on va vous retrouver. Donnez-moi le plus de détails possible. Mais est-ce que vous entendez un bruit particulier, par exemple de l'eau, des moteurs? J'entends rien du tout. Passez-moi Théo, je parle à Théo. Je connais un moyen pour la localiser, t'en fais pas. Marie? Marie, parle-moi, Marie. Parle... Marie? Comment tu veux faire pour le localiser? Bah, tant que son portable reste allumé, il n'y a aucun problème. Les gars des télécoms utilisent le réseau téléphonique comme un réseau GPS. Ils peuvent te situer un portable à 10 mètres près, et ça grâce aux antennes de relais les plus proches du portable. Oui, c'est une de vos abonnés. On a besoin de localiser son portable. Oui, et c'est vraiment urgent. Ça passe pas, là. Ça passe pas. Ça devrait aller vite. Marie? Écoute, Marie, t'inquiète pas. On va te retrouver, c'est qu'une question de temps. On est en train de localiser ton téléphone. Il faut que tu tiennes le coup, Marie. Je t'en supplie. Marie? Théo, je sais pas si je tiendrai. Il fait trop froid. Mais bien sûr que si, tu tiendras le coup. Bien sûr. Allô? Je crois que je vais dormir un peu. Non, 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 tu t'endors pas, Marie. Tu t'endors pas, Marie. Faut que tu tiennes le coup. Pense à notre vie à tous les deux, Marie. Allez, on va concentrer. Du soleil. Chaud.
Oh, les analyses sont normales, je suis pas malade. On s'en fout des analyses, Marie, on s'en fout des analyses. Je t'emmènerai n'importe où. Je t'emmènerai en Grèce. Alors ça donne quoi? Donnez-moi la carte d'état-major. Merci. Bon, on a de la chance, c'est pas trop loin d'ici. Vous appelez le SAMU, vous leur dites de nous rejoindre sur place, ok? D'accord, lieutenant. Vous partez avec ce véhicule. Ça va mieux. Et les enfants, Marie? Nos enfants, tu as pensé? Marie, les enfants, combien tu en veux d'enfants? Combien? Parle-lui, parle-lui. Marie, réveille-toi! Réveille-toi, réponds-moi, Marie! Marie! Qui ressemble. Me laisse pas tout seul, Marie! Réponds! Marie! Laisse-toi réveiller, t'inquiète pas. Ne te laisse pas aller, fais un effort, je t'en supplie, Marie, réveille-toi! Voilà, elle est quelque part par ici. Comment tu veux faire? T'as vu le nombre de camions? Le moteur. Vite, essayez de trouver encore un moteur chaud. Suivez-moi. Bon, écoutez vite, on va faire vite. Vous deux, vous allez par là. Vous deux par ici. Et vous prends celui-là. Essayez de voir avec celui-là. Celui-là, le moteur chaud. Tranquille, Théo. Attention. Continuez. Marie. Je vais chercher une couverture de survie dans la voiture. Frictionne le corps pour faire circuler le sang. J'arrive. Marie, me laisse pas, je t'en supplie, Marie. Marie, réveille-toi, Marie, Marie. Marie! Réveille-toi! Réveille-toi, Marie! Théo, pousse-toi, Théo. Mets-la plus bas. Elle respire plus. Pousse-toi, je vais faire un massage cardiaque. Marie! 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 Je te demande pardon. J'aurais dû te croire au lieu de te traiter de superstitieuse. Allez, arrête. Dans un vieux film, je me souviens plus du titre, mais la fille disait « Aimer, c'est ne jamais avoir à demander pardon ». J'ai eu tellement peur de te perdre. Mais maintenant, tout va s'arranger. Médiane va nous aider. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, en fait, il va te mettre sous protection rapprochée. Et puis, il a pas mal de questions à te poser. Il pense que tu connais ton agresseur. Tu l'aurais fréquenté à une époque. Ah, quelle bonne surprise. Je te
te présente le médecin qui t'a permis de garder tes doigts. Il commençait à geler. Arrête, je pense qu'elle a déjà assez souffert comme ça, tu crois pas? T'inquiète pas, dans 2 jours, on voit plus rien. Je t'ai prescrit une crème à mettre matin et soir. Tu sors demain. Théo a raison. T'as eu beaucoup de chance. Pas comme Fred. Bon, ben, je vais y aller. Repose-toi bien, je repasse demain. Bonjour, excusez-moi. Police. Bon, on va tourner par équipe de 4. Désolé pour ceux qui devaient prendre leur récup. Paul, tu prends tes gars et tu vas remplacer le groupe de GG. Ils sont déjà au manoir de la belle-mère. Je passerai vous voir dans la soirée. Et habillez-vous chaudement, ça caille dehors. Ciao. Et au fait, faites gaffe. Le mec est dangereux, surtout très déterminé. Alors? Chou blanc, son casier est vierge. On n'a rien sur elle. Au fichier central, on la connaît pas. T'as l'air surpris. Ouais, plutôt. Bon, je vais essayer avec Interpol, on sait jamais. Pourquoi on la met pas en garde à vue si tu la soupçonnes? Elle pourrait tout balancer, elle a pas l'air très solide. Chez moi, il y a un proverbe qui dit quand tu vas attraper un loup, tu attaches une chèvre à un piquet. Et là, de la mettre en garde à vue, ça équivaudrait à manger la chèvre. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je préfère qu'on attende pour le mariage. Il vaut mieux qu'on arrête ce malade avant qu'il soit trop tard. Alors moi, je tiens trop à toi. Pas question. Bonjour. Pauvre Solange. Elle avait si bien préparé la fête. Elle s'en remettra, t'inquiète pas. Ah, elle nous empêche de nous faire une petite fiesta, toi et moi, maintenant. Je crois qu'on l'a bien mérité, qu'est-ce que t'en dis? Oui. Ouais? Il y a des trucs dans la chambre froide. Tu viens? Non, la chambre froide, ça me dit pas trop, là. Excuse-moi. J'arrive. Je te donne mon nouveau numéro de portable. Oui, et en plus, il est facile à retenir. Tu notes? C'est le 0608 608 88. Et Anna, tu le donnes à personne. Je veux avoir la paix maintenant. Bah oui, à Théo, évidemment. Non, il est pas là, mais il va pas tarder. Bon, je te laisse. Salut, Anna. Bonjour Marie. Bonjour. Je viens pour la relève.
Si je me marie plus, vous partez? Je crois pas, non? Pourquoi? Vous vous mariez plus? C'est maintenant que vous entrez, Marie. Non, mais n'avancez pas si vite que ça, Marie. Prenez votre temps. On n'est pas au marathon de New York. Voilà, c'est ça. Théo? Théo? C'est ça. Très bien. Vous voyez que c'est facile. Soyez détendu et tout se passera bien. Ils sont beaux tous les deux. Moi, Théophile Bessignac, je te prends Marie et Steph pour épouse. Dans la joie et la douleur, la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, voilà, Victor Danzig, son copain à l'époque. Récemment sorti de prison, il s'est fait serrer sur l'aéroport de Rangoon en Birmanie pour trafic de drogue. Il en est pris pour 10 ans, mais si j'ai bien pigé, il y a quelqu'un qui a payé un juge pour qu'il bénéficie d'une libération anticipée. Si tu vois ce que je veux dire. Et qui a payé? Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Essaie de savoir qui est le payeur. Bon, moi je vais au manoir remplacer Paul. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles là-bas. D'accord. Lieutenant, une jeune femme demande à vous voir. Faites-la entrer. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis une amie de Théophile Bessignac. Bonsoir. Voilà, je viens vous voir, j'ai appris la mort d'un garçon que j'ai rencontré, Fred Constant. Oui. Ça m'ennuie de vous le dire comme ça, mais la nuit qui a précédé sa mort, on fêtait l'enterrement vie de jeune fille de Marie et Steve, la fiancée de Théo. Et alors? Et alors, cette nuit-là, Fred avait dragué Marie. Et une des filles m'a même dit qu'il avait essayé de l'embrasser. De force, je veux dire. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Rien, je vous mets au courant, c'est tout. Et pourquoi vous faites ça? Je viens de vous le dire, je suis une amie de Théo. Vous l'aimez beaucoup, Théo. Messieurs, T'as entendu ce qu'elle a dit? Elle cache beaucoup de choses, tu trouves pas? Elle est pas claire, ta Marie. Alors arrête de sourire. Dis-moi quelque chose. Je passe sur vos apparences. Bah, allez, bonsoir, François. À demain. C'est beau ce que vous faites. Pardon, mais j'aime pas qu'on me regarde travailler. Fred Constant, vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Alors? Bonjour, mademoiselle. Le facteur a apporté ce colis pour vous. Mais bon, apparemment, ça a l'air clean vu le poids. Merci. C'est Victor Danzig qui vous les a envoyés, n'est-ce pas? J'ai consulté le fichier Interpol, c'est comme ça que je suis remonté jusqu'à Victor. Vous allez m'arrêter? Non.
Pas pour ça en tout cas. Vous avez été arrêté avec Victor à la frontière birmane, alors qu'il tentait de passer de la drogue. Vous faites 2 mois de préventive, on vous relâche. Mais vous ne vous présentez pas au tribunal pour le procès. Mais je savais pas qu'il avait de la drogue. Quand on s'est fait arrêter, je comprenais rien. Je pensais qu'il s'agissait d'une erreur. Puis j'ai vite compris qu'il m'avait utilisée. Je me suis sentie trahie. Je veux pas retourner en prison. Je préfère mourir. Ce serait vraiment idiot, puisque vous n'irez pas en prison. Il y a eu une amnistie pour les petites peines en Birmanie il y a 5 ans. La justice n'a plus aucune charge contre vous. J'ai flippé tout ce temps pour rien. C'est Victor qui vous a agressé, n'est-ce pas? Il veut vous faire payer? Quand il a vu que j'étais pas au procès, il a pensé que je l'avais donné. Il a jamais voulu croire que j'étais en fuite. Quand il en a pris pour 10 ans, j'ai su qu'il se vengerait. J'ai reçu ça d'Interpol. C'est lui? Oui. Mais s'il vous plaît, ne dites rien, Théo. J'ai trop peur qu'il me quitte s'il apprend la vérité. Quand on aime quelqu'un, on le prend avec tout ce qu'il est. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un très grand poète. Vous voulez bien me lire ce passage? Et le mariage, maître? Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de cet amour une entrave. Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à une seule coupe. Tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus. Car les piliers d'un temple s'érigent à distance, et le chêne et le cyprès ne croissent pas dans l'ombre l'un de l'autre. C'est très beau, merci. Ce sera mon cadeau de mariage. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Ah mais c'est nous, Méziane, on est ravis de vous avoir ici. C'est gentil. C'est pas bon? Mais si, c'est très bon, mais... c'est que je mange pas de porc. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Vous voulez autre chose? Mais non, vous en faites pas, je vous assure. Sinon, on a des rillettes. Dis-moi, Méziane, Ouais. t'es toujours célibataire, toi? Tu sais, avec le métier que je fais, je vois mal une femme supporter ça. Ouais. En plus, tu sais, quand j'ai 2 minutes devant moi, je vais toujours au club. Ah oui, c'est un club de quoi? Karaté. C'est pas vrai. J'adore les arts martiaux. Ça vous intéresse? Ah, j'adore ça. Ça fait depuis longtemps? Écoutez, ça fait maintenant 7 ans. Mais si ça vous intéresse, Théo, tu pourrais l'inviter éventuellement au club? Ouais. Oui, ça me plaît, c'est ma passion. C'est normal que... Il n'y a aucun problème. C'est gentil. Je vous en prie. Il s'emmerde pas, le patron. Il vient de se taper une de ses cloches, je vous dis pas. Et nous, on se les gèle ici. C'est ça la hiérarchie. Vous nous quittez déjà? Alors bonne nuit, hein? Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Solange, merci pour le dîner. Bonsoir mes chéris, faites de beaux rêves. Merci. Méziane, je te souhaite pas une bonne nuit. Bonsoir. Bon, alors Méziane, si vous voulez du café ou si vous voulez n'importe quoi cette nuit, vous n'hésitez pas, vous êtes chez vous. C'est gentil. Merci bien. Ah, vous allez veiller comme ça toute la nuit, c'est sûr? Bon, on va essayer. Il n'y a pas de raison. Bon, mes chéris, j'ai beaucoup de travail à faire encore, je vous laisse. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne nuit, Bonsoir. Solange. Bon, eh bien, moi aussi, je vais vous laisser. À demain. C'est bonne soirée.
Hé, qu'est-ce que tu veux? Bah, livrer ma pizza, ça se voit pas? Attends là. Lieutenant? C'est Yves. Vous avez commandé une pizza? Il y a un livreur. Ok. Ok, je m'en charge. Hé! Attends! Fais voir ta pizza. T'ouvres la boîte que je vois ta pizza. Ah mais qu'est-ce que... Ah mais t'es fou quoi? Ah mais qu'est-ce que tu fais? C'est de la bouillie maintenant, on peut plus vendre ça. C'est qui te l'a commandé cette pizza? Mais j'en sais que dalle moi, c'est une meuf qui travaille au bureau. Elle prend les commandes et elle nous appelle. Christophe fait la bouffe et moi je livre la pizza à l'adresse que la nana a donnée. Et la fille, on peut la joindre comment? Ouais, gardez la pizza, le numéro est sur la boîte. Mais elle s'en souviendra pas en tout cas, hein, c'est sûr, parce qu'on a des centaines de commandes par nuit. Bon, casse-toi. Et si on Et je dis commande quoi, mon encore une patron, pizza, hein? pas la peine Dis de te quoi? déranger. Chez vous. C'est rien, vous faites votre travail. Ah bah dites-moi, Théo a raison, hein. On se sent en sécurité avec vous. Enfin, pas le verre. Désolé. Ne pas, c'est pas grave. Tous les objets ont une fin. Seuls les êtres sont importants. Vous avez raison. Bonsoir. Merci, Méziane, ça va, je vous remercie. Ne crie pas, ne dis pas un mot, ou je tue aussi ton cher Théo. Et je te dis pas l'envie que j'ai de le faire. Chut, chut. Tu as de la chance. Tu vas mourir d'un coup. Pourtant, j'avais tout prévu pour que tu crèves en souffrant. Solange, vous allez bien? Ça va, ça va. Ne bougez pas, bougez pas. Bon, allez dans la maison, là. Dépêchez-vous. Tu es morte. Tu vas bientôt me rejoindre. Laisse. Il a voulu t'effrayer jusqu'au bout, mais maintenant c'est fini, tu crains plus rien. T'es belle, t'es belle. On dirait Lady Di. Je voulais dire Blanche-Neige. Oui, eh ben je préfère à Madame Michu, elle a pas ton histoire. Bon, t'es prête? On n'a rien oublié? On peut y aller? On y va. Théo. Oui, mon cœur. Tes boutons de manchette? Bah non, je sais pas où ils sont. Ta mère peut pas t'en prêter. Bon, d'accord, je passe chez toi avec Anna et je te les ramène. À tout à l'heure. Ben ça commence. Il a besoin de sa femme pour les chaussettes. Va falloir le dresser, le prince charmant. C'est moi qui te l'ai dit. Le temps passe trop vite. Le jour où je vais perdre mon fils chéri, il n'a jamais été aussi beau.
Tu vas pas me perdre, maman. Puis tu vas quand même pas à mon enterrement. Ne dis jamais de choses pareilles, Théo. Et toi, ne radote pas. Tu me disais ça le jour de ma première communion. Théo, je veux que tu saches que la seule chose qui m'importe au monde, c'est ton bonheur. Je sais. Je t'ai élevé pour ça. Pour que tu sois heureux. Je serai heureux avec Marie. T'as trouvé quelque chose, toi? Rien. Ah, le jour où les hommes sauront ranger leurs affaires avec logique. Je te jure. Tu sais quoi? Ça irait beaucoup plus vite de lui coudre tes boucles d'oreilles sur les manches. Non? T'as peut-être mal cherché, je monte. On va peut-être les trouver dans la poubelle. Va savoir si on va pas trouver aussi ses slips empilés dans le frigidaire. Bon, je vais voir dans la salle de bain. C'est bien ce que je disais. Cherche plus, j'ai trouvé. Mais c'est pas vrai, ça s'arrêtera donc jamais. Je comprends pas. Personne n'a mon nouveau numéro sauf mes amis les plus proches. C'est quoi ça? Théo a ses photos, c'est que c'est lui qui est derrière tout ça. Il était de mèche avec Victor. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a voulu me tuer. Pour être avec Cécile? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas, non? Si Théo veut plus se marier avec toi, il suffit de tout annuler, hein. Puis on n'a jamais vu quelqu'un tuer la personne qu'il va épouser. Oh non, non, en général, on tue après le mariage, pas avant. Ben alors je sais pas, il est complètement schizo. Une part de lui veut m'épouser et pas l'autre. Si tu vas par là, tous les mecs sont schizo quand ils vont se marier. Tout est possible s'il est fou. C'est vrai, rien n'est logique dans cette histoire. La seule explication, c'est ça, il est fou. Ouais, et tu t'en serais pas rendu compte depuis le temps? On connaît jamais vraiment les gens avant de vivre avec. Ah, là t'as pas tort. Puis avoue quand même qu'il a une façon de ranger un peu particulière. C'est vrai, il a une drôle de logique. Un disque dur dans une pharmacie, t'as déjà vu ça, toi? Tu pousses le bouchon un peu loin, là, tu crois pas? Si on t'écoutait, on enfermerait tous les mecs. Ce serait pas plus mal, remarque. Oh, Marie, que vous êtes jolie. Mais on ne vous attendait pas ici. Où est Théo? Il est dans sa chambre, il finit de se préparer, mais... Que se passe-t-il? Attends, rien, elle a juste besoin d'un câlin. Marie, attends. C'est pas du tout ce que tu crois. C'est trop tard pour mentir, Théo. Tout à l'heure, on va se jurer tout un tas de choses qu'il faut pas commencer à trahir. Écoute, elle est venue me vacciner contre le tétanos. Et comme on part demain, je vois pas comment j'aurais pu faire. Part demain. Ouais, en fait, c'était une surprise, mais... Je t'emmène aux Seychelles demain. C'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un nouveau texto de menace. C'est pas toi qui l'as envoyé? Moi? Attends, pourquoi j'aurais fait une chose pareille, franchement? Parce que j'ai trouvé des photos chez toi. Bah écoute, un soir, quand je suis rentré, j'ai vu cette enveloppe qui était glissée sous la porte. Et comme t'allais pas très bien, j'ai voulu te préserver, alors je les ai cachés. Alors, qui a envoyé ce texto? Je sais pas. Je vais appeler Médiane, d'accord? Ils en sont où à la mairie? Ils viennent de finir. Bon, ici non plus, il n'y a rien. Tu peux leur dire que c'est OK. Oh merde!
Mes frères, nous voici réunis en ce lieu pour célébrer l'amour. Mais savons-nous bien ce que signifie ce mot, plaqué souvent sur des sentiments qu'il nous arrange de nommer ainsi? On tue, soi-disant au nom de l'amour. Mes frères, l'amour n'est pas un sentiment mièvre, érotique ou guerrier. C'est un état d'être qui s'exprime concrètement dans chaque instant de la vie. Il est souvent difficile de le garder aussi beau qu'au premier jour, si la lumière divine ne vient l'éclairer, car qui mieux que Dieu connaît l'amour? Ce lien charnel, célébré ce matin, ne peut s'appeler ainsi s'il n'est aussi l'union de deux âmes. Entre ces 4 cierges, qui figurent les piliers du temple intérieur, un homme et une femme vont se mettre sous la protection divine. Prions pour que ce que Dieu va unir aujourd'hui brille avec toute sa puissance, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Moi, Théophile Bessignac, je te prends Marie et Steph pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie et la douleur, la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, madame. Un de mes hommes va s'occuper de vous. Venez. Vous aviez pourtant Suzanne, tout est-ce que vérifié. C'est incompréhensible. J'ai perdu ma chaussure. Plus mon sac. À tout à l'heure. Marie. Père, c'est un désastre. J'ai failli mourir à cause de moi. Ne laissez pas le désespoir vous envahir, Marie. Vous êtes mariée maintenant. Si ce mariage a eu tant d'obstacles, c'est qu'il a une grande valeur aux yeux de notre Seigneur. Il a disparu? Marie, je suis navré pour toi, mais courage, tout ira bien. Viens, Marie. Ça sert à rien de rester ici. Méziane, tu devineras jamais qui a graissé la patte au juge qui a fait libérer Victor. Ouais, il est très connu dans la maison. Non, non. Ouais, exactement. Pierre Canas, le détective privé. Ouais, je suis sur une piste. On est sur le point de le loger. Tu te rends compte que j'ai soupçonné Cécile alors que c'est la plus grièvement atteinte? Ouais, mais t'inquiète pas pour Cécile, va, elle a rien de bien méchant, puis d'après les toubibs, elle va même sortir dès demain. Ouais, enfin je vais commencer à soupçonner tout le monde. Même toi, t'imagines? Ça c'est normal, hein, c'est une parano tout à fait normale. Avec tout ce qui t'arrive, ça me vexe pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Ça me vexe pas du tout. Tiens, voilà. Oups. Enfile-moi ça. Ouais, enfin. Je préférerais être parano, mais j'ai tellement peur qu'il y ait encore d'autres catastrophes. Pourquoi tu fais pas confiance à Méziane? Ça t'est bien. T'aurais pas un petit faible pour lui, par hasard? Un tout petit faible pour lui? Non. Alors pourquoi tu rougis? Je rougis pas. Ah, mon Dieu, t'as vu la tête que j'ai? On dirait que je me suis échappée de la morgue. Alors, je t'explique. Alors, je rougis pas et il m'intéresse pas.
Tiens, voilà ton petit coup de rouge. Et n'abuse pas. Salut, ça va? Salut. Est-ce que tu l'as déjà vu, ce gars-là? Il s'appelle Pierre Canas. C'est un détective privé. Ah ouais, je le connais. Il a pris une chambre il y a une semaine. Il est dans quelle chambre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais puisque je vous dis que je l'ai jamais vue, je l'ai eu que par téléphone. Elle m'a envoyé le pognon par la poste. Oui, en liquide. Évidemment, tu sais pas comment elle s'appelle. Si elle n'a pas eu envie de me donner son pédigré, c'est son problème, pas le mien. En tout cas, elle a été correcte. Elle m'a payé à chaque fois dans les délais. Bon, on y va alors. On y va. Bon, très bien, j'arrive. Anna, amoureuse de Théo. Oh, c'est pas possible, pas elle. Occupe de ton sac! D'accord. Et voilà. C'est quoi ça? J'en sais rien, c'est pas à moi, ce truc-là. C'est quelqu'un qui l'a mis dans mon sac, c'est pas à moi. Et Anna, tu le donnes à personne. Je vais avoir la paix maintenant. Je comprends pas. Personne n'a mon nouveau numéro sauf mes amis les plus proches. Messieurs, s'il vous plaît, pouvez-vous pousser les tables là parce qu'on va bientôt danser. Voilà, dans le coin là-bas. Très bien. Solange? Oui? Vous auriez pas vu Anna? Anna? Non, non, je n'ai pas vu. Mais bien sûr, absolument. T'as pas vu Anna? Non, je pensais que vous étiez ensemble. Faut que je te parle. Pardon, mon père. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle qui a fait rentrer Victor la dernière fois. Tu vas pas accuser Anna maintenant, c'est ridicule. J'ai des preuves. Ah oui. Lieutenant? Oui? Je sais qui est le complice de Victor, c'est Anna. Oui, je sais. Comment vous le saviez? Ce serait trop long pour vous expliquer, mais mes hommes essaient de la retrouver. Tout à l'heure. Les flics ont eu la confirmation que c'est une femme qui a payé pour la libération de Victor. Évidemment, puisque c'est Anna. Elle a vraiment bien caché son jeu, j'ai rien vu. Si ça peut te rassurer, Méziane non plus lui a demandé de cacher un micro dans la fleur de ta robe pour écouter tes conversations. François! François, elle est où, Marie? Elle est où? Je sais pas, j'ai tombé. Et puis dans ce bordel, j'ai rien pu voir. Prends 2 hommes et t'essaies de la retrouver, ok? Frédéric! Frédéric! Viens! Elle est où, Marie? T'as quelque chose? Non, la transmission s'est coupée quand elle est tombée. Je vais pas le savoir, tu te démerdes, arrange-moi ça. D'accord. Ici, vous serez en sécurité. Le temps que la police retrouve Anna. Sur la marche. Merci Solange.
Il n'y a vraiment pas de quoi. Je fais ce que je dois faire. C'est tout. Avancez. Plus vite. Détachez-la. Vous voulez savoir comment ça va se passer? J'ai découvert Anna ici après qu'elle vous ait abattu d'un coup de feu. Elle m'a menacée, nous nous sommes battus. Ensuite, malheureusement, elle est passée au travers du plancher. Et elle s'est tuée. Reculez. Plus loin. Allez, reculez. Allez. C'est vous qui avez retrouvé Victor? C'est moi, oui. Votre passé était trop flou. Je me suis douté qu'il y avait quelque chose. Mais je ne pensais pas avoir autant de chance. Et ça, Victor, quelle aubaine. Nous avions le même objectif. Empêcher ce mariage. Mais je me suis très vite rendu compte qu'il était fou. Et surtout incontrôlable. En particulier le soir où je l'ai aidé à pénétrer dans le manoir. Nous avons eu une altercation. On n'était plus d'accord. Ne bougez pas! Je suis heureuse que la police l'ait tué avant que je le fasse. J'ai horreur de la violence. Pourquoi Anna? Anna? Je dirais qu'elle aimait Théo. Au début, je pensais le faire avec Cécile. Mais après ce qui lui est arrivé, c'était plus possible. Il restait Anna. On trouvera une preuve dans son sac pour me croire. Vous y avez bien cru, vous. On a le numéro de téléphone de la femme qui a versé l'argent. Le privé a ouvert une lettre qu'il devait remettre à Victor. Il y a trouvé le numéro du mobile. Canas l'a gardé au cas où il y aurait une embrouille. C'est le 06 08 37 42 58. Mais non, c'est pas possible, c'est le numéro de ma mère. T'en es sûr, Théo? Ah oui. Lieutenant, on a à nouveau la liaison. Montre-moi le volet. Vous aimez comme une mère. J'avais confiance en vous. Pourquoi vous avez fait tout ça? Ma pauvre Marie. Vous vous croyez assez bien pour épouser mon fils? Pour m'enlever le seul être au monde qu'il me reste? Théo ne vous aime pas. Il ne le sait pas encore. Mais il s'en rendra compte. Il verra que le véritable amour est celui d'une mère. Le reste passe. Vous avez raison. Seule une mère peut montrer autant de détermination. J'aurais pas pu faire ce que vous avez fait pour Théo. Si vous aviez enfanté, vous me comprendriez. Et je vais mettre au monde. Mon Dieu! Théo! Théo, c'est toi! Non! Je suis pas blessée. Mon fils chéri! Non! Non! Non, c'est pas possible! Solange, vous allez me lâcher. Laissez-moi! Vous allez venir avec nous. Théo! Pardonne-moi! Pardonne-moi, Théo! Vous allez bien? Théo. Marie, tu sais, on n'a pas de témoin pour notre mariage et... On a pensé à vous. Mais vous avez pas peur avec tout ce qui vous est arrivé qu'on vous porte la poisse? Breathe without breathing space, whatever.